Namasté à vous, chers amis télé spirituels. Nous sommes encore une fois au rendez-vous du donner et du recevoir, au rendez-vous d'échange, d'expériences spirituelles. Si nous nous sommes retrouvés sur cette terre par un heureux hasard, c'est justement parce que nous avons quelque chose à partager ensemble. Et ce que nous avons à partager ensemble, c'est justement l'unité que nous sommes. L'unité que nous sommes qui, dans divers champs d'action et dans diverses expériences, se partagent entre elles et elles-mêmes ces expériences de l'amour, ces expériences de l'unité, ces expériences de la perfection. C'est vrai qu'on dira que la perfection n'est pas de ce monde. Ok, nous sommes d'accord, mais on peut y créer la perfection. Ça me plaît de nous entretenir sur un thème de l'existence, le fait que à un moment donné, nous avons désiré, ou nous désirons tous d'être parents. Et je l'intitule « Conception ou fabrication d'enfants ». Et voici donc pourquoi vous devez cesser de fabriquer des enfants. Je dis, le thème, c'est pourquoi il faut cesser de fabriquer des enfants. Et quand je dis cesser de fabriquer des enfants, les gens vont se demander, mais qui est-il pour nous interdire de faire des enfants? Pourquoi il nous dit de ne plus faire des enfants? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis bien que vous devez cesser de fabriquer des enfants. Nous allons comprendre ensemble ce que j'entends par fabriquer des enfants et quel est peut-être, de mon point de vue et de l'expérience spirituelle, le meilleur thème ou la meilleure expression qu'on devrait utiliser et quelles sont les dispositions que l'on doit prendre si on veut éviter de fabriquer justement des enfants. Nous allons voir quelle est la nature des enfants qui sont fabriqués et, je ne vais pas trahir le secret, et la nature des enfants qui sont conçus. Donc, quand je disais que vous devez cesser de fabriquer des enfants, je voudrais tout simplement nous inviter à concevoir des enfants au lieu de les fabriquer. Les mots que nous utilisons, les expressions que nous utilisons ne sont que, en fait, des habits que porte notre intention, que porte l'expression de la vérité que nous voulons exprimer, l'expression du principe que nous voulons exprimer. Et que si le thème fabrication ou conception gêne certaines personnes, qu'ils m'en excusent, de toutes les façons, je voudrais tout simplement que nous comprenions que le fait, à un moment, de vouloir être un parent, le fait à un moment que l'on décide d'être un parent, le fait à un moment que l'on prenne les dispositions aussi bien physiques que spirituelles d'être un parent, si vous analysez l'expérience humaine, est totalement différent du fait que on est parent par défaut ou on se retrouve à être parent. Ce que j'appelle justement la fabrication des enfants, c'est quand, hommes et femmes, vous n'avez pris aucune précaution, vous n'avez pas désiré véritablement avoir l'enfant et l'enfant se retrouve à être parmi vous, à travers naturellement une grossesse. Parce que le fait d'être un parent, le fait d'avoir un enfant est tellement un acte sacré, un acte originel de l'imitation du divin que il faut s'élever à la hauteur de son Christ intérieur, il faut s'élever à la hauteur de Dieu que l'on est avant de pouvoir dire « je désire avoir un enfant ». Mais qu'est-ce que nous constatons dans la vie au quotidien? Tel à tel âge, tel autre en a tel autre, et
ils se sont retrouvés par un heureux hasard ou par des attouchements et des intimités, la fille se retrouve être enceinte et on peut même tenter d'une certaine façon ou d'une autre de faire avorter cette grossesse. Il y en a qui résistent, il y a des enfants qui résistent dur et qui disent non, vous n'allez pas m'avorter. Ou le papa après, ou du moins le père de la grossesse, après être informé que le plaisir qu'ils avaient eu ensemble a causé des dégâts, prend la clé des champs et on ne le retrouve même plus. Il y en a qui se donnent le plaisir de dire, si tu n'acceptes pas que l'on avorte, je ne vais pas supporter, je ne serai pas avec toi, tu seras la seule à porter la grossesse et à en assumer les conséquences. Et vous allez voir à travers nos villes et campagnes des filles mères, des enfants qui n'ont pas encore l'âge d'être maman et qui ont sous les bras un, deux ou même plusieurs enfants. C'est un fait social. Et mon intention n'est pas de corriger ce fait social parce que on ne pourra jamais être dans l'intimité des uns et des autres pour leur interdire de poser tel ou tel acte. C'est de la responsabilité de chaque personne de poser les actes qu'il estime être bons pour lui et d'en assumer les conséquences, même si, de façon générale, lorsque des dégâts se posent, les êtres humains se refusent d'assumer les conséquences. Ce qui a lieu de constater, que ce soit ces cas où les deux ne se sont pas entendus, ou des cas même où vous vivez déjà en couple et que vous n'avez pris aucune précaution spirituelle et que finalement vous avez une grossesse et un enfant, je dirais tout simplement que vous avez fabriqué un enfant. Le thème de la fabrication vient du fait que, bon, je peux colmater des outils ou disons du matériel à l'extérieur et engencer et trouver ce que je veux. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu comme si je désire avoir un enfant, mais je ne comprends pas le processus qui devrait conduire à la conception d'un enfant. Et bon, ce qui est classique, c'est que je puisse avoir d'intimité avec mon partenaire pendant des périodes favorables où elle peut concevoir. Et lorsque vous suivez même la voie classique de la médecine, pour des gens qui ont des difficultés à concevoir, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous demande tout simplement d'avoir des intimités avec notre femme, avec notre partenaire, pendant ces périodes fécondes. Ce qui est tout à fait naturel, ce qui est tout à fait, je vais dire, classique. Mais, lorsque vous le faites, encore et encore, et que vous ne l'avez pas, il faut commencer par se poser des questions. Et c'est justement pourquoi je dis à tous ceux qui viennent nous voir pour des désirs de maternité ou de paternité, je dis, vous avez chance. C'est une chance de votre incarnation que de n'avoir pas eu d'enfant tout simplement parce que vous en avez voulu ou vous en désirez. La nature vous en a empêché. Et lorsque la nature vous en empêche d'avoir un enfant à défaut, j'appelle avoir un enfant à défaut, cela veut dire tout simplement que on demande de votre part un travail spirituel, de rentrer dans un processus qui puisse naturellement être celui que j'appelle le processus de la conception. Et c'est là où je fais la différence entre le fait de fabriquer des enfants et le fait d'en concevoir. Fabriquer un enfant, c'est ne prendre aucune disposition spirituelle et se contenter juste d'avoir des intimités et de féconder l'ovule de votre partenaire, de votre épouse. C'est
pour la femme ne prendre aucune disposition spirituelle et de recevoir tout simplement le sperme de votre partenaire dans votre vagin qui se retrouvera dans votre utérus pour vous donner un bébé plus tard. C'est ce que j'appelle fabriquer un enfant. Et lorsque vous fabriquez un enfant, l'enfant que vous fabriquez est à la mesure des outils que vous avez utilisés pour fabriquer. Si ces outils sont les outils de la méchanceté, les outils de la colère, je voudrais dire ces matériaux, comme on parle de matériaux de construction. Si ces matériaux sont des matériaux de colère, de la haine, de la jalousie, des matériaux de soulard, parce qu'il y a des enfants qui sont conçus pendant que les gens sont revenus de la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'on était dans un état total de, je ne dirais pas quoi, excusez-moi le terme, et pourtant, on a fait, et finalement, ça a donné naissance à un enfant. Je me rappelle de cette histoire où l'un de nos amis spirituels était en train de discuter une fois avec quelqu'un d'une religion, il est musulman la personne, et ils étaient en train de parler de Dieu, de la présence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. L'étudiant spirituel faisait comprendre à son ami musulman que même pendant ses intimités, que Dieu était là, et même que dans sa chambre, que Dieu s'y trouve. Et que Dieu calculait chaque mouvement de rein qu'il faisait pendant qu'il pénétrait sa femme. C'était beau, l'échange. Mais ce qui s'est passé après, une autre fois, ils se sont retrouvés et les échanges ont glissé également dans le domaine spirituel, et son ami musulman de l'arrêter d'être pour dire arrête, je ne veux plus que tu me parles de cette histoire de Dieu où il se retrouverait dans ma chambre ou bien qu'il est dans ma chambre et que même dans l'intimité avec ma femme que Dieu s'y trouve. L'autre dit mais pourquoi? Il dit non, que après leurs échanges de la fois passée, qu'il était en pleine intimité avec sa femme quand il s'est rappelé que Dieu est là, et quand il s'en est rappelé que son pénis s'était éteint. Ça fait rire. Ça fait rire tout simplement parce que lorsque vous voyez des enfants qui, lorsqu'ils naissent, deviennent des cas et ne sont qu'habiles à faire ou à développer telle ou telle attitude, on ne devrait pas être étonné. Voilà quelqu'un, par exemple, qui estime que on ne doit pas aller à l'art du sexe en présence de Dieu. Et que pour lui, cet acte qui est un acte d'intimité, un acte qui permet la création et l'hébergement de la vie, que cet acte, selon lui, devrait être fait en dehors de la présence de Dieu. Et que si lui, il se rappelait que Dieu est là, qu'il ne pourrait pas le faire, donc de ne plus l'instruire sur le fait que Dieu est présent au cours de l'acte sexuel. Mais si dans votre conscience, vous estimez que vous êtes en train de faire quelque chose et que Dieu n'est pas là, vous êtes en train d'inviter quoi? Une autre entité qui n'est pas Dieu, même si Dieu est tout. Mais pour vous, justement, une force concrète que vous avez créée parce que vous avez estimé que la perfection n'est pas là, c'est cette force qui naturellement va vous assister. Donc ne soyez pas étonnés lorsque vous posez des actes d'intimité en absence de la présence de Dieu, que vous fabriquiez naturellement des corps, que des entités d'un certain niveau de vibration viennent habiter parce que vous avez vidé l'espace de la sainteté. Je reviens donc à la question pour dire l'acte de procréation
doit s'inscrire dans un processus spirituel. Ce que j'appelle processus spirituel, c'est vrai que personne n'est éduqué bizarrement à ce jeu, mais tout le monde s'y adonne et tout le monde se retrouve être père et mère. Lorsque cela s'inscrit dans un processus, cela veut dire donc que aussi bien l'homme que la femme doivent se préparer. Donc d'abord, c'est que nous désirons. Et quand nous désirons, nous nous engageons et on se met sur le chemin de la préparation spirituelle et physique pour y arriver. Vous allez me dire, oui, comment se préparer? Nous n'allons pas faire de cette capsule comment se préparer à être père et à être mère. Ça fera certainement l'objet des formations que nous ferons ultérieurement. De toutes les façons, ce que je voudrais faire comprendre, c'est de faire en sorte que votre désir de paternité et de maternité s'inscrivent dans une logique spirituelle. Et il est même possible, par avance, d'anticiper sur le type d'âme que vous voulez faire incarner. Et lorsque les gens viennent nous voir, nous, pour assistance spirituelle ou accompagnement spirituel pour désir de maternité et de paternité, je dis, la chance que vous avez, c'est justement que vous ne l'avez pas eu à défaut. Et puisque vous êtes venu ici, nous allons vous faire travailler afin que vous ne mettiez pas au monde un enfant grossier. Ce que j'appelle un enfant grossier, c'est un enfant dont le mental, l'esprit mental est totalement et absolument orienté vers les instincts du bas monde. Et lorsque vous avez de tels enfants, ce sont eux qui, naturellement, deviennent des cas sociaux que nous sommes obligés de gérer parce que, à l'origine, c'était un enfant fabriqué et non un enfant conçu. La conception suppose donc que aussi bien la mère que le papa, ils se sont préparés spirituellement à travers des techniques, à travers des pratiques, à travers des dévotions à leur être intérieur pour solliciter finalement que nous voulons concevoir. Ils choisissent de concevoir. On ne va pas... Ce que vous avez à défaut est toujours contre vous. Mais ce que vous avez choisi consciemment, en fonction de ce que vous voulez que la chose soit, vous l'aviez choisi compte tenu donc d'un certain nombre de choses que vous désirez voir devant vous. Donc, cela suppose une préparation spirituelle, ça suppose des pratiques spirituelles aussi bien avant que pendant l'acte sexuel et surtout aussi au cours de la grossesse. Si vous êtes déjà en état, c'est bon, possible de corriger un certain nombre de choses. Si vous vous mettez donc à certaines pratiques et que vous vous mettez donc à une communication avec vous et avec l'âme du bébé ou avec l'univers pour pouvoir donc remodeler les choses d'une certaine façon. Mais si vous n'avez rien fait de tout ça, vous n'aviez rien préparé avant, pendant l'acte qui a donné la fécondation et après, au cours de la grossesse, cela veut dire que vous avez juste fabriqué un enfant. Ce qu'il faudra éviter le plus. Un enfant se conçoit, un enfant ne se fabrique pas. Concevoir, c'est se mettre dans les dispositions adéquates pour pouvoir cueillir, pour pouvoir, disons, invoquer, pour pouvoir accepter, pour pouvoir être, je vais dire, le canal d'une âme hautement évoluée, d'une âme dont la fréquence vibratoire est déjà à un niveau satisfaisant par rapport à la moyenne de l'humanité. C'est justement être en mesure de faire incarner un maître. Ces âmes, ces entités spirituelles, elles sont nombreuses à vouloir s'incarner sur terre parce que elles désirent nous apporter un plus. Mais il ou elle, ces esprits ou ces entités spirituelles, ne trouvent pas le canal adéquat, tout simplement parce que vous faites trop de bêtises avec
le cesse. L'acte sexuel, c'est le retour à l'unité. Et le retour à l'unité, à travers deux êtres physiques, doit se vivre dans l'unité de Dieu. Et lorsque ça se vit ainsi, si entre-temps il arrivait que une fécondation s'ensuit, la fécondation se fait dans l'unité de cette fréquence du 1. Cela voudra donc dire que vous vous êtes déjà potentiellement préparé à recevoir Dieu. Parce que vous en êtes un. On ne cessera jamais de le dire. Parce que s'il y a une réalité qui est infinie et absolue, nous n'avons pas d'autre choix que de l'être. Il m'arrive souvent de dire, mais Dieu, c'est dans ton intérêt que je sois toi. Sinon, c'est toi qui raterais même d'être absolu. Puisque tu as dit que tu es absolu, il faut que je sois toi pour que ton absoluté soit vérifiée. C'est justement pourquoi tu dois faire en sorte que je prenne conscience que je suis toi. Il n'y a qu'une seule réalité absolue. Et lorsqu'elle est absolue, cette réalité, elle a déjà pris possession de tout et se sait être tout. Mais entre le fait que l'être se sait être tout et le fait que moi, en tant que ce que je suis, je sois conscient que je suis le tout de l'être, l'écart, c'est des milliers d'incarnations peut-être. Hein? Et c'est sur ce chemin que nous sommes. À chaque incarnation, on se perfectionne encore et encore pour finalement parvenir à ce que nous avons été avant le processus, ce que nous sommes au cours du processus et ce qu'on sera toujours lorsque le soi-disant processus allait finir. Je vous invite donc à prendre le chemin de la conception que le chemin donc de la fabrication des enfants et soyez des pères et mères à l'image et à la ressemblance de l'être suprême que nous sommes et qu'on ne peut manquer d'être. Je vous remercie de nous accorder votre attention une fois encore pour suivre cette capsule. Aksharat International TV, nous sommes là pour vous comme vous êtes là pour nous. Merci et que la lumière soit.